Bonjour à toutes et à tous, merci d'être présents pour cette conférence sur le thème de la réalité virtuelle et le jumeau numérique associé au process liquide industriel pharmaceutique. Je vous propose de diviser donc cette séquence, qui durera 20-25 minutes, en 3 étapes. Dans un premier temps, donc, on va expliquer comment notre entreprise, qui n'avait jamais fait de réalité virtuelle, en est arrivée justement donc, à en produire pour ses clients. Une deuxième étape, donc vraiment plus démonstration. Et enfin, une petite étape de questions-réponses. Peut-être juste pour commencer, combien d'entre vous ont entendu parler de réalité virtuelle? Normalement tout le monde. Bon, ça marche. Combien d'entre vous l'ont déjà utilisé dans leur travail, dans leur métier? Ah, ça sélectionne tout de suite. Bon. J'aimerais justement arriver à vous convaincre qu'aujourd'hui ce n'est pas qu'un phénomène de mode, mais qu'on va vraiment donc pouvoir l'utiliser, que l'on soit utilisateur final ou justement fournisseur de solutions, quelle qu'elle soit. Dans cette première partie, donc voilà, l'entreprise que je représente donc, fait partie du groupe Vinci. Elle n'est pas très grande, elle fait que 30 salariés. Elle ne fait que 30 salariés. Et on est ensemblier industriel pharmaceutique. C'est-à-dire que l'on construit donc des cuves et des ensembles tels que des skids d'ultrafiltration pour créer des vaccins ou autres. Quand je suis arrivé donc en poste, l'objectif était donc de trouver un sujet commun pour les équipes de cette entreprise, aussi bien donc ingénieur avant-vente, process industriel, que soudeur, puisqu'on fabrique chez nous, en France. Le deuxième objectif était de créer donc un point de relation donc, avec nos clients et répondre à un besoin non exprimé. Besoin d'être rassuré et d'être accompagné. Voilà l'équation qu'on avait donc à deux inconnus. Pour cela, donc, on a créé un outil, donc, tiré donc, du bureau d'études, et on a réussi donc, à force de communiquer dessus, à mettre en valeur donc, ce produit qui aujourd'hui fonctionne et qui est relativement abouti. On a créé donc deux produits, deux outils surtout, qui sont des services. Ce n'est pas du tout notre métier, mais voilà, pour accompagner les clients, on l'a fait. Le premier, c'est la réalité virtuelle. Imaginez-vous commandant donc une installation. Je vais vous présenter un ski d'ultrafiltration par exemple. Et avant même qu'on ait commencé à souder ou à plier un seul morceau de tôle, bon, bah vous aurez votre machine dans les yeux. Ah, dommage, c'est pas dans le bon sens. Si tu veux me tenir le micro, Christophe. Hop. Donc pour commencer directement la démonstration. Hop. Voilà, donc ça se présente donc sous forme de manette, comme vous l'avez peut-être déjà essayé. Et la machine que vous voyez, voilà, c'est la machine que notre client nous a demandé de produire. On a donc utilisé donc, des plans 3D qui ont été créés donc, sous forme d'AutoCAD ou de SolidWorks. Et en fait, à cette époque, on s'est aperçu que c'était relativement facile de les mettre donc, sous forme d'une planète virtuelle. Ce qui est d'autant plus intéressant, c'est que tout ce que vous voyez est à l'échelle 1-1. Tout ce que vous allez pouvoir, donc, toucher, voir, voilà, les manettes vibres par exemple, et tout ce que vous allez ensuite voir dans votre réalisation. Ce qui est intéressant, c'est qu'on fait donc nos revues de conception avec nos clients. Vous suivez chacune de vos tuyauteries, chacune des vannes, des pompes, des équipements que vous verrez par la suite. D'un point de vue ergonomie, bien sûr, on n'est plus sur un simple papier avec un plan 3D. On est vraiment sur une machine que vous pouvez voir en profondeur. On va beaucoup plus loin que ça, c'est qu'aujourd'hui, on est capable, donc, bon, là, hop, pardon. Là, c'est une maquette, voilà, une maquette de démonstration. Mais on est capable de mettre en mouvement donc, des équipements. Là, par exemple, j'ouvre le trou d'homme. Et comme je vous le disais, donc, vous êtes capable donc, de voir exactement voilà, les boules de lavage, les cannes, l'agitation magnétique. Tout est intuitif. On peut même prendre en considération les pentes. Voilà, l'accès van également. Donc d'un point de vue ergonomie, celle-ci, par exemple, était sous la plateforme. Et là, vous pouvez donc les mettre en mouvement. On peut faire également, donc, en termes de formation, des scénarios. C'est-à-dire que vous allez pouvoir, donc, si vous souhaitez utiliser, enlever ce cartouche. Ok, vous ne pouvez pas si vous n'enlevez pas le clamp avant ça.
Et là, vous le changez. Voilà. Un opérateur qui n'a jamais été formé, par exemple, sera heureux de voir qu'il est capable, dans une zone peut-être des fois un peu délicate, quand il y a un petit peu soit de nucléaire, soit de produits techniques, pour intervenir et se former en toute tranquillité. De la même manière pour les ingénieurs avant-vente, vous avez une machine aboutie avant même qu'encore une fois on ait commencé à souder une pièce. Voilà, aujourd'hui, on a des outils qui nous permettent d'être beaucoup plus vigilants en termes de conception, de faire des revues de conception à l'échelle 1 avec les opérateurs, et c'est ce qui est le plus important, de définir la vérification des accès au niveau des robinetteries. On a une échelle vraiment imprégnée sur l'équipement qui sera revu, donc des revues qualifiantes. Aujourd'hui, on gagne beaucoup de temps dans les protocoles de FAT, parce qu'on a fait une conception échelle 1 et derrière on a beaucoup de pertinence sur l'utilisation des outils et tout le monde se rend bien compte des accès disponibles, notamment pour la maintenance et l'ergonomie des postes. Pour compléter également, alors je ne vous l'ai pas montré sur cette maquette, mais on enlève énormément d'aléas. Voilà, c'est-à-dire qu'à un moment on a dû d'aléas chantier. Voilà, la machine était par exemple fabriquée, il se trouve que le raccord sur lequel on devait se mettre, qui était sur un nouveau bâtiment, n'était pas à la bonne hauteur. On a pu rectifier de manière très 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 rapide, chose qu'on ne pouvait pas voir sur les plans. Le deuxième outil que nous avons développé est le JOMU numérique. Celui-ci intervient plus sur une deuxième phase, donc là, produit fini. Voilà, on va prendre un exemple de cuve par exemple. Et le but était de dématérialiser justement les documents de qualification. Et sur cette cuve par exemple, voilà, si je clique sur la virole, je vais avoir donc les CCPU, des isométriques ou des plans par exemple. Tout est à portée de clic. Vous n'avez plus tous ces dossiers. Alors on les fournit toujours, mais en tout cas on essaie justement d'apporter une nouvelle touche d'innovation. Et en effet, on peut donc rajouter, là on a mis des documents de qualité, on peut imaginer des vidéos de tutoriels par exemple pour changer des membranes ou autre. Tout est possible. On a également une autre maquette sur laquelle on peut faire une simulation de flux. Voilà, vous êtes en train de faire une recette ou un cycle et vous passez sur une NEP, un nettoyage en place. Voilà un petit peu où on en est sur la virtualisation qu'on a mis en place donc, pour nos clients. Et encore une fois, on est une chaudronnerie, c'est-à-dire qu'on fait partie d'un métier qui n'a guère évolué depuis 1947. Voilà. Et voilà, donc c'est une virole reste une virole, un morceau de... Voilà, pour arriver à une cuve, on la roule, c'est toujours les mêmes process. Je crois vous avoir dit pas mal de choses. Est-ce que vous avez des questions? Est-ce que ça vous semble intuitif? Est-ce que voilà, c'est des outils que vous pourriez par exemple utiliser par la suite? Pardon. Alors, j'ai une question non pas sur est-ce que je l'utilise ou pas, mais vous dites que votre métier n'a guère évolué depuis 1947. Quand vos clients vous voient arriver avec ça, qu'est-ce qu'ils vous disent? Est-ce qu'ils sont séduits? Est-ce que ça les intéresse ou ça les impressionne? Alors, généralement, je commence une réunion avec une ou deux personnes et il y a toutes les équipes qui nous rejoignent. Parce qu'en effet, de l'opérateur jusqu'à l'ingénieur justement d'affaires ou qui a mis en place la machine, il est toujours intéressé. On a commencé avec des petites réunions, puis c'est remonté généralement assez haut dans les strates. C'est vraiment un produit qui plaît, surtout aujourd'hui dans l'ère du digital. Voilà, les entreprises sont quand même très demandeuses. On arrive à le faire sur des machines comme celle-ci, c'est relativement facile, c'est léger d'un point de vue logiciel. Quand on arrive sur des machines spéciales, on se doit de les alléger. Mais celle-là est relativement complète. Donc oui, il y a un vrai intérêt de la part de nos clients. C'est une croissance à 2 chiffres, alors que ce n'était pas du tout notre métier à l'origine. Est-ce que votre jumeau numérique, vous arrivez à le connecter à des ERP, des automates, pour voir en temps réel ce qui se passe et des retours Alors, excellente question. On y travaille. On y travaille, ce sera la prochaine version, en effet. On essaie vraiment d'avoir un real-time, ce serait vraiment l'idéal. On pourrait piloter une installation à distance ou voir justement où en est la production. Bientôt. Autre question?
qui est utilisateur final, qui fait partie aujourd'hui peut-être de laboratoire, voilà, en tant qu'opérateur ou en tant justement que d'ingénieur parmi vous? J'imagine que vous êtes tous des fournisseurs ou fournisseurs de pièces ou de solutions digitales peut-être. C'est quelque chose, voilà, on peut le voir. Hein, tous ceux qui fournissent aujourd'hui donc d'automatisme industriel sont très intéressés par ces disciplines également. C'est pas notre métier, on le fait pas, mais ils cherchent à le développer. Parce qu'avoir du temps réel, en effet, des remontées d'informations dans des ERP ou MES, c'est extrêmement recherché. Et c'est également la volonté des sites de production. Excusez-moi. Vous êtes limité par les tailles de modèles ou est-ce que... Non. La seule limite qu'on a, c'est ça va être le poids, vraiment le poids du plan 3D. Sur des machines, même la première que je vous ai montrée, on peut largement le faire, c'est pas un souci. Par contre, quand on a essayé de le faire avec des machines spéciales, bon, là, il faut les alléger sur des boulons, des choses comme ça, parce que la précision est beaucoup trop importante. Et sur, voilà, un tube ou une cuve, ou un tube, c'est creux. Bon, un robot, généralement, c'est un peu plus délicat et beaucoup plus lourd. Mais on y arrive quand même. Voilà. Les ergonomes des sites également sont très intéressés. Ils sont capables donc de voir justement et d'organiser donc leur atelier à distance et avant surtout qu'il soit remanié, notamment sur des déménagements ou des choses comme ça. Est-ce que tu avais quelque chose à rajouter, Christophe? Oui, c'est vraiment un outil de conception qualifiante, en effet. Alors c'est vrai que je n'avais pas prévu d'en parler, mais on peut le faire. Toujours dans ces innovations, on a, dans l'ère du numérique, fait aujourd'hui ce qu'on appelle on a fait des FAT à distance. C'est-à-dire que quand on a fabriqué une cuve comme celle-ci, ou un autre équipement, on a donc des réalités, alors pas des lunettes de réalité augmentée, donc pas virtuelle mais augmentée, c'est-à-dire que vous voyez à travers. Et nos clients, justement, donc à 500 ou 1000 km de chez nous, voient et on fait des qualifications temps réel, donc vérifiant justement chacune des soudures. On fait des endoscopies donc dans les ateliers avec les opérateurs. Ça évite des déplacements et en tant que Covid, ça a marché. Voilà, on l'a fait à plusieurs reprises. Merci pour votre attention.